Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner un update sur la plainte qu'a déposée Samantha Markle contre Meghan Markle. Je vous donne toujours de nouvelles informations quand elles sortent et c'est le cas ici. Donc, si vous ne le savez pas, Samantha Markle a porté plainte contre Meghan Markle parce qu'elle avait dit dans une interview à Oprah Winfrey et dans d'autres interviews qu'elle avait été élevée comme une fille unique, ce qui est le cas puisqu'elle est la fille unique de sa maman et elle a une certaine différence d'âge avec sa sœur, ce qui fait que quand elle grandissait, sa sœur faisait ses enfants de l'autre côté du pays, donc elle ne se voyait pas, donc elle a été élevée comme telle, mais apparemment ça n'a pas plu à Samantha qui a décidé de porter plainte parce qu'elle dit que en disant ça la fait passer pour une menteuse aux yeux du monde vu qu'elle a écrit un livre dans lequel elle disait qu'elle avait élevé Meghan Markle. Pas vraiment élevé, mais qu'elle était là dans la vie de Meghan. Or, Meghan dit que ce n'est pas le cas. Donc, elle avait déposé une plainte, elle voulait forcer Meghan Markle à témoigner, pas seulement sur ce qu'elle a dit, ce qui est la raison de sa plainte, mais sur des questions qui n'ont rien à voir. Par exemple, elle voulait demander à Meghan Markle de dire si la reine était raciste, si la famille royale était raciste. Elle voulait demander des informations à Meghan sur sa vie dans la famille royale qui n'ont rien à voir avec ça. Et faire même témoigner le prince Harry par rapport à ça. Donc elle avait déposé une plainte par rapport à ce que Meghan a dit et elle voulait forcer Meghan à se présenter elle-même pour discuter de ça. Quand je dis se présenter, je crois qu'ils avaient précisé que ce serait via Zoom, mais elle souhaitait qu'elle soit présente pour répondre à des questions aussi vastes que celles que je vous ai dit. Donc, il vient d'être annoncé que la juge qui présidait ou le juge qui présidait a refusé la demande, cette partie de la demande de Samantha Markle, c'est-à-dire que Meghan Markle n'aura pas à se présenter pour répondre à des questions qui sont aussi larges que ça. En fait, c'est une opération de ce qu'on appelle phishing, c'est-à-dire qu'elle lance un hameçon pour voir ce qu'elle peut trouver et par rapport à cela, divulguer des informations qui n'ont rien à voir avec son cas. Et c'est ce que les tabloïds espéraient. Vous vous rendez compte, les tabloïds sont derrière elle. Ils demandent de poser des questions aussi larges pour pouvoir avoir des réponses et créer leurs journaux. Donc le juge a dit que non, c'était pas vraiment lié à la plainte originale. Ça n'a rien à voir. Donc il refuse cette motion-là. On n'a toujours pas confirmation. Pourquoi n'a-t-on pas confirmation? Parce que, premièrement, rien n'a été dit par le camp de Meghan Markle. Omid Scobie, qui souvent a des informations, n'a pas confirmé non plus, mais il y a un document officiel qui est sur Internet en ce moment, qui a l'air legit, qui a l'air vrai, qui prouve que oui, une partie de la demande de Samantha a été rejetée. Donc on attend. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'aucun des journaux n'en a parlé. Pourtant, quand c'était l'inverse, quand on avait rejeté la motion de Meghan Markle, c'était dans tous les journaux. Là, maintenant, c'est silence radio, personne n'en parle. Pour vous montrer à quel point ces personnes sont injustes envers Meghan. Mais bon, on attend, je vous tiens au courant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo.